Chères citoyennes, chers citoyens de l'Union européenne, aujourd'hui c'est une journée importante puisque au niveau mondial c'est la journée de l'environnement. On en parle beaucoup en ce moment, on parle beaucoup des désastres environnementaux et il y a un sujet particulier qui est mis à l'honneur dans cette journée, c'est la question des plastiques. L'Inde accueille aujourd'hui la journée donc de l'environnement ciblée sur la question des plastiques et pourtant l'Inde croule aujourd'hui sous les déchets plastiques et en effet, on le sait, chaque année nous avons plus de 8 millions de tonnes de plastique qui vont dans les océans. 8 millions. Il faut savoir que nous avons plus produit dans la dernière décennie de plastique que tout au cours du XXe siècle. La situation est devenue absolument intenable, d'autant qu'il faut savoir que plus de 50% des plastiques que nous utilisons sont en fait à usage unique. C'est la paille pour boire sa boisson, c'est le coton-tige, c'est des produits dont on pourrait absolument se passer. Et c'est pour ça que la Commission européenne a une bonne initiative, il faut le dire, qui est la proposition d'interdiction de tous ces plastiques à usage unique, tels par exemple que les cotons-tiges ou que les pailles. Pour autant, on le sait, les États membres vont devoir supporter aujourd'hui cette proposition. On attend d'eux d'être responsables, car si le Conseil, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, n'acceptent pas cette proposition de la Commission européenne, eh bien rien ne se passera. Par ailleurs, cette journée de l'environnement, c'est aussi l'occasion d'élargir un petit peu le débat. Il est bien que la Commission européenne ait des propositions, enfin, par exemple, sur la question des plastiques. Mais nous le savons bien, dans d'autres domaines, elles traînent. Les États membres traînent. Je pense par exemple au fait que nous sommes en train de créer de nouveaux OGM et qu'il faut absolument classer ces nouveaux OGM comme les anciens avec une réglementation spécifique. C'est aussi le cas bien sûr des pesticides. On parle beaucoup du glyphosate. On a vu en France le recul tragique du gouvernement pour inscrire le glyphosate dans la loi. Non seulement il faut interdire le glyphosate le plus rapidement possible, mais l'ensemble des pesticides dangereux pour la santé des animaux et évidemment pour la santé humaine. De ce point de vue, il n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'alternative. Il existe des alternatives, seulement ces alternatives doivent être soutenues, accompagnées financièrement pour que rapidement nous puissions protéger et la nature, et les animaux, et les plantes, et bien sûr les êtres humains.